Ciao, merci. Eh bien, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment protéger n'importe quel fichier ou dossier à travers un mot de passe sans utiliser un logiciel. Merci. Donc, pratiquement, ça marche avec quelques lignes d'instructions que j'ai mis en dessous de cette vidéo, c'est-à-dire dans la description de cette vidéo. Donc, suivez avec intérêt pour découvrir le secret de cette astuce. Merci. Donc, avant tout, vous essayez de créer un nouveau document texte et vous le renommez de votre choix. Donc, moi, personnellement, je prends ma sécurité, voilà, sécurité. Ok, ça marche. Et une fois que ce document texte est créé, c'est dans ce document texte que vous allez copier le lien que j'ai déjà mis dans la description pour vous, ne vous inquiétez pas. Alors moi j'ai déjà le lien sur mon bureau ici, pratiquement la version originale est ici. Donc vous essayez d'ouvrir le document, c'est-à-dire le document texte que vous avez généré. Donc on essaie de copier tout ça, on copie tout ça, voilà, ça nous intéresse. Et nous venons enregistrer dans notre nouveau document texte. Voici. Et une fois que vous avez enregistré dans votre nouveau document texte, qu'est-ce qu'il faut? Vous allez alors d'abord rechercher ici, enregistrer d'abord le fichier. Voilà, vous enregistrez. Voilà, une fois que c'est déjà enregistré, ça veut dire maintenant que vous pouvez maintenant travailler avec, c'est déjà considéré comme votre version originale. Bien. Alors, comme vous le voyez, code CLS issue of title for the private. Alors, vous venez ici tout doucement, là où c'est écrit if not pass. If not pass. Donc, if not pass, mot de passe go to file. Donc, là où c'est écrit mot de passe, c'est ce mot de passe là que vous supprimez et vous mettez enfin le mot de passe de votre choix. Donc, moi je prends par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je prends par exemple 1, 2, 3, 4 par exemple. Alors, une fois que vous avez fini d'enregistrer, c'est-à-dire d'enregistrer le mot de passe qui est là, c'est-à-dire de renseigner le mot de passe qui est ici, qu'est-ce qu'il faut? Il faut alors cliquer ici sur fichier et on va enregistrer ça sous une autre extension. Donc, vous cliquez sur enregistrer sous. Bien. Une fois que vous êtes déjà dans la nouvelle fenêtre, alors je viens tout doucement ici, je vais essayer de renommer. On écrit ma sécurité.bat. Voilà. Et vous avez transformé l'extension du fichier. Automatiquement, lorsque vous allez enregistrer ça, ça ne va non plus endommager votre fichier original. Ça va rester là-bas. Au cas où vous aurez besoin de modifier le mot de passe un jour ou bien créer aussi autre coffre pour autre dossier, alors vous pouvez vous en servir. Donc, une fois que vous avez créé ça, point bas, je vais mettre sur le bureau, vous cliquez sur enregistrer et vous allez réduire la fenêtre là. Et comme vous le constatez, il y a un fichier qui est là, ma sécurité, c'est ce qui est là comme ça. Vous allez voir que ces deux fichiers là pratiquement ont le même contenu, mais leurs extensions sont pratiquement différentes. Car l'autre c'est un simple document texte, mais l'autre c'est un document qui concerne les fichiers CMD, autrement dit, qui est exécutable avec fichier de commande Windows. Donc comme vous le voyez, c'est écrit type fichier de commande Windows. Donc une fois que vous allez maintenant exécuter ce document, autrement dit ce fichier, alors il va générer un autre dossier dans lequel vous allez mettre votre fichier à cacher. Donc vous double-cliquez tout juste sur ça et voici, ça crée un nouveau dossier sur votre bureau que vous appelez private. Donc le dossier est là, le dossier private est là. Alors, une fois que le dossier private est ici, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous prenez maintenant le document ou le fichier que vous voulez cacher. Donc moi personnellement je prends par exemple mes documents qui est là, c'est un fichier que je veux cacher, je ne veux pas que quelqu'un le voit. Alors je déplace dans ce dossier private. Bien. Et une fois que vous avez déplacé dans ce dossier private, tant que vous n'avez pas supprimé ce dossier private, ça va rester ici. Donc je conseille de ne pas supprimer
et vous suivez à la lettre comment est-ce que je vais faire disparaître ce dossier privé, que ça va toujours rester dans votre ordinateur. Donc, vous revenez toujours sur votre fichier de commande Windows qu'on appelle ma sécurité. Alors, vous exécutez, c'est-à-dire vous double-cliquez. Donc, je vais double-cliquer. Donc, on vous demande, voulez-vous verrouiller le dossier privé Y/N. Donc, lorsque vous appuyez sur Y, ça veut dire oui. Lorsque vous appuyez N, ça veut dire non. Et nous, pratiquement, nous souhaitons verrouiller notre fichier. Donc, c'est très simple. Vous tapez juste Y et vous validez par la touche Entrée. Voilà. Et comme vous le voyez, le dossier privé n'existe plus sur mon bureau. Donc, chers amis, ne vous inquiétez pas. Ne dites pas que votre fichier a déjà été supprimé. Non, vous pouvez aussi le retrouver si vous voulez le faire sortir toujours en exécutant la commande fichier. Donc, vous double-cliquez sur ça. On vous demande le mot de passe. Entrez le mot de passe pour accéder au dossier verrouillé. Donc, le mot de passe que moi j'avais entré, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, je prends 1, 2, 3 et 4. Donc, une fois que j'affiche ça, vous allez voir que mon dossier privé c'est déjà pointé. Alors, je peux encore parcourir de nouveau les fichiers que j'avais cachés dedans. Donc, comme vous le constatez, j'ai déjà encore retrouvé les fichiers. Donc, merci les amis, c'était ça. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et activer la cloche de notification si vous êtes déjà nouveau sur cette chaîne. Et je vous souhaite une parfaite et agréable journée. Ciao, merci.